Et parce que, ben oui, la vie, malgré la pandémie, doit continuer, que tout n'est pas toujours négatif, heureusement d'ailleurs. On va parler de la saison de la pêche au homard. Oui, c'est lancé en Gaspésie depuis ce matin. On en discute avec Jean Côté, il est biologiste et directeur scientifique du regroupement des pêcheurs. Bonjour, Monsieur Côté. Bonjour, bonjour. Donc, un peu de positif, ça fait du bien, un peu de positif dans nos assiettes, ça va arriver très bientôt. Oui, absolument, absolument. Les pêcheurs sont sortis ce matin, ils profitent du calme avant la tempête. Et puis, je te dirais que la fin de semaine prochaine, vous allez avoir du bon homard de la Gaspésie avec son médaillon de traçabilité dans vos assiettes. Et on n'arrête pas de le dire, d'autant plus depuis le début de la pandémie, à quel point c'est important de consommer local. Donc là, ça, c'en est un excellent exemple. Oui, c'est un bel exemple. Puis moi, je le dis, je le répète, un homard pêché en Gaspésie, ça porte un médaillon que vous pouvez tracer qui l'a pêché, d'où il vient. Et puis la fin de semaine prochaine, là, je vous invite tous à acheter un homard de la Gaspésie, servez ça avec du beurre de nos producteurs de lait du Québec, puis pourquoi pas avec un vin de nos vignobles québécois. Puis vous allez avoir un super mets gastronomique à la maison, tout à fait local. Et là, je vous sens un peu vendu, mais qu'est-ce qui ferait que le homard de chez vous, de la Gaspésie, est plus goûteux peut-être qu'ailleurs? Ah, écoute, moi, je dis toujours, un bon homard québécois, on se trompera pas, là. C'est un bon homard. Le nôtre, ce qui le différencie, c'est la traçabilité. Mais par contre, le homard québécois se distingue des autres homards qui peuvent venir ailleurs en Atlantique parce qu'on vient des eaux froides, parce qu'on le pêche loin de la mue qui a eu lieu l'année dernière et de celle qui va avoir lieu cette année à la fin de l'été. Donc, sa carapace est dure. Il l'a rempli de chair qui est devenue succulente parce qu'il grandit sur des fonds rocailleux où son garde-manger est très varié. Donc, on a un excellent homard. Et est-ce qu'il est affecté? Parce qu'évidemment, bon, c'est difficile au cours des dernières années de passer à côté des changements climatiques. Est-ce qu'il est affecté par les changements climatiques qu'on subit en ce moment? Ben, écoute, d'une certaine façon, c'est étrange, mais en même temps, ça s'explique. Le homard, ici, bénéficie un peu des changements climatiques, puis je devrais même dire beaucoup. On a vu les débarquements, donc les captures en Gaspésie ont triplé depuis 2011. Les eaux se réchauffent un petit peu, puis la zone de distribution du homard, nous, on était comme dans le nord de sa zone de distribution. Maintenant, on s'en vient dans une zone un petit peu plus confortable. Donc, le homard, ces larves qui se promènent dans l'eau un certain temps, viennent maintenant se déposer ici, chez nous, au Québec, en Gaspésie. Donc, ça va très bien. Notre stock est en très bonne santé. Bon, ça, ce sont de bonnes nouvelles. Mais là, évidemment, les pêcheurs qui ont pris la mer au cours des dernières heures, mais est-ce qu'on est capable quand même de savoir si la saison 2020 en sera une exceptionnelle? Bien, je te dirais que les évaluations qu'on fait à chaque année nous montrent que oui, 2020 s'annonce encore une année exceptionnelle. Ce qui va jouer actuellement sur nous, c'est beaucoup plus une question économique. Les marchés sont à terre, les industriels comme les pêcheurs, personne ne sait qu'est-ce qu'on va être capable de vendre, à quel prix. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Les pêcheurs prennent la mer, sont très heureux, c'est leur travail et ils adorent être sur l'eau. Mais bon, cette année, on part avec toutes ces mesures sanitaires. On a fourni aux pêcheurs masques, désinfectants pour les mains, désinfectants pour le bateau. Mais ils restent inquiets parce que la distanciation physique, c'est difficile à bord d'un bateau, au quai, à l'usine. Puis il y a le côté économique, comme je te dis, on n'a pas eu vraiment de mesures encore annoncées pour nous spécifiquement. Puis actuellement, les mesures qui sont en place, plusieurs ne s'appliquaient pas ni aux pêcheurs, ni à beaucoup d'emplois saisonniers. Donc, mais on va de l'avant, on est très positif. Tu l'as dit tantôt, on reste avec cette avenue-là. Oui, on navigue un peu là-dedans, les yeux fermés en quelque sorte, parce que, évidemment, on en apprend un peu plus jour après jour sur ce virus-là, qui, on l'espère, on se croise les doigts, n'affectera pas la saison cette année, parce que je pense qu'il y en a plusieurs à qui on vient de donner fin, là, très certainement. Donc, oui. Le homard de la Gaspésie,
dès la semaine prochaine, qui pourrait se retrouver Oui, là, dans oui. nos poissonneries. Tout à fait, tout à fait. Les débarquements vont commencer demain, si la météo le permet, parce qu'ils nous annoncent vraiment une mauvaise température. Et après ça, ça prend 3-4 jours avant d'arriver sur les marchés de Québec et Montréal et les autres marchés dans la province. Puis à ce moment-là, vous recherchez notre petit médaillon bleu, n'est-ce pas, que tout le monde reconnaît avec le nouveau logo Aliments du Québec d'un côté, J'aime le beurre de l'autre côté pour les producteurs de lait, notre partenaire de traçabilité depuis 8 ans maintenant. Donc, oui, vous allez pouvoir trouver ça puis vous payer un bon snack local. Oh, ça va faire du bien, ça. Merci beaucoup, M. Côté. Ça m'a fait plaisir. Bon matin. Bonne saison.